Le Dalet, c'est la forme du monde qui va comme il va. Et c'est pour ça que la racine commune de tous les antisémitismes, c'est que le juif est perçu comme un danger. Ce petit 13 millions dans cette... On est un danger. Vous savez pourquoi on est un danger? Parce qu'on annonce la fin du monde. On est un danger. Quand la Torah a été donnée, tous les rois étaient voir Bilam, ils lui ont dit, oh là là, c'est la fin du monde. Et Bilam a dit, non, vous n'en faites pas, c'est Dieu qui donne sa Torah à son peuple. Mais ceux qui savent écouter le Midrash, pourquoi ils ont écouté la fin du monde? C'est que la Torah, elle vient relativiser les structures du monde. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'Empire State Building, l'armée, le politique, l'ONU, l'argent, tout ça va s'écrouler comme un château de cartes quand le Mashiach va venir. C'est rien. C'est des jeux d'enfants, c'est de la rigolade. Regardez ce que font les gens. Toute la journée, ils voient des films, ils travaillent, ils font de l'argent, ils dorment, ils mangent, ils meurent. On peut croire que c'est ça le sens de la vie, c'est sûr que non. Simplement, c'est une machine tellement forte qu'elle fait croire que c'est ça. Mais c'est rien. C'est de la rigolade, c'est un château de cartes sur une plage. Pourquoi? Donc quand le Mashiach va venir, tout ça va s'écrouler. Donc quand la Torah elle est révélée au monde, la Torah annonce la fin du monde. Ou plus, c'est pas qu'elle annonce qu'un jour le monde va finir, c'est pas ça qui est important. C'est qu'elle montre, elle rend relativement à cette vérité, à cette intensité de vérité divine qui est donnée au peuple juif, qui est reliée à la puissance céleste, elle rend ridicule la vie d'un non-juif, sans vouloir... je respecte les non-juifs, du préserve. Il ne faut pas du tout mépriser qui que ce soit. Mais, il ne faut pas non plus ne pas dire la vérité. La vérité, c'est que vous avez une Torah qui est donnée au peuple juif, qui est une extraordinaire révélation qui transfigure l'essence humaine. Au point, elle a même transfiguré le monde entier. Et on a en face, ça c'est le Yud, la vérité absolue, l'infini, l'éternité avant, l'éternité après. Le monde, c'est une parenthèse. Les Dalet, que les 4 nations, et en vérité, Édom aujourd'hui reprend toutes les 4 nations, le Dalet, il veut se présenter comme un absolu, immortel. Allez dire à l'Occident qu'il est mortel, il ne veut pas écouter. Le Yud lui rappelle qu'il est mortel. Le Juif rappelle aux non-juifs, et à nous-mêmes aussi d'ailleurs, que les civilisations sont mortelles. Et que la seule chose qui reste immortelle, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est la racine de tous les antisémitismes. Cette mise en danger, cette mise en perspective de leur propre vie. Mais n'est-ce pas que l'antisémitisme en lui-même est un mécanisme créé par Dieu? C'est écrit, je crois, dans la Torah. Je ne peux pas vous citer les... Ouais. Pour nous unir. Pour la continuation du juif. Sans l'antisémitisme, le juif ne serait pas là aujourd'hui, il serait complètement assimilé. Une fois j'ai dit à un antisémite, merci monsieur, grâce à vous on est toujours là. Sans l'antisémitisme, sans les antisémites, on serait pas là. On serait pas là. Bon, mais ça ne parle pas qu'ils ont fait beaucoup de meurtres, d'horreur, mais c'est vrai que d'un point de vue historique, ils ont été un peu marqués. La Gemara dit ça sur Titus. Elle dit pourquoi est-ce qu'il a fait la volonté de Dieu en détruisant le temple? Pourquoi il est puni? Il répond parce qu'il a pris plaisir à faire le mal. S'il avait été là-bas, j'aime pas détruire le temple, mais je le fais parce que Dieu me l'a dit, il aurait été même avoir une récompense. Ouais, mais eux, c'est vrai qu'ils ont une fonction, mais ils seront punis. Parce qu'ils mettent de la haine, du ressentiment, des mauvaises midotes. S'ils faisaient ça pour nous maintenir id, ils auraient le holababa. Mais ils ne le font pas pour ça. Eux, ils le font avec des mauvaises intentions. Ils vont trop loin. Ça, c'est la nation de Netzach. Netzach, ça veut dire qu'à la fin, c'est toujours ça. On a 10 sphirotes. Une des 10 sphirotes, c'est le Netzach, c'est la victoire. C'est à la face de Dieu, il gagne toujours. Yair Lapid en Israël, il veut détruire la Torah. Eh bien, il ne nous a fait que du bien. Il nous a enlevé de l'argent et tout, mais ça a donné une mobilisation des religieux. Ça a fait une union et aussi un bio. Une union extraordinaire entre Sfaradi et Ashkenazi. C'est magnifique ce qui se passe. Et les gens qui n'étudiaient pas vraiment sérieusement, ils sont partis travailler. C'est très bien aussi. Ça fait une purification. Ça fait que maintenant, les gens sont devenus beaucoup plus forts. Et lui, il va contre Dieu, mais en vérité, il fait le boulot de Dieu. C'est qu'à un moment donné, le monde religieux s'était un peu relâché. Il a fallu un petit coup de fouet, c'est très bien. C'est comme ça. C'est Netzach. À la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Le rachat, il croit qu'il va contre Dieu, il fait son boulot. Simplement, il va être puni parce qu'il n'a pas les bonnes intentions, donc il est bête. Puisqu'à la fin, il fait le boulot de Dieu. Pourquoi est-ce que la 4e civilisation a la notion de métal, aussi bien avec les
Et Parce aussi que, dans parce qu'elle a deux. Nabucodonosor, Il parle de ça, le Maharal. les métals avec la vase, le métal et quoi pour les pieds? C'est métal mélangé avec de l'argile. Ah, ça c'est le géant de... Oui, là, ça, on a Métal parlé de ça, et- on a parlé de ça. Oui, métal et Parce- quoi? et je me rappelle plus. Je Quelque crois que chose qui est très fragile. Argile, je crois que c'est Argile. L'argile et les reins. C'est ça. Alors c'est quoi cette Ouais. histoire de métal? Alors, quoi, métal, c'est la puissance guerrière. L'Occident a conquis le monde par la fer, par la guerre. Comme ça, le Maharal, il passe à froide. Il dit même si Babylone, Nabuchodonosor a détruit le temple, c'était par volonté de puissance. Alors que Édom, c'était par pure volonté de destruction. Comme ça, il dit. Il dit Babylone, il n'a pas détruit le temple parce qu'il voulait détruire. Il voulait montrer que c'est lui le plus fort. C'est la gloire, comme a dit Babel, Nabuchodonosor. La gloire. Il fallait que tout le monde lui soit soumis. Ils se sont un peu révoltés, tout il a tout détruit avec Guédalia. Alors que Édom, c'est la destruction. D'ailleurs, Édom, c'est terrible ce qu'il a fait. Alors, en Amérique, ils ont vu, ils ont dit il n'y a plus d'Indiens. Où ils sont les Indiens? Je ne les vois plus. Ici au Canada, on ne les voit plus. Ils ont... Il y en a très peu. Tout celui qui résiste à Ils sont, Édom pas, est ils sont à détruit. 15 minutes d'ici. Ouais, mais ils sont détruits. Ils sont détruits. Tout celui qui résiste à Édom est détruit. Parce que Édom, il vient des sables. Et ça, il vient de qui? De Yitzhak. Et Yitzhak, c'est la Midat Adin, la rigueur. Et Yitzhak, il dit, si tout ce qui est nécessaire existe, et ce qui existe doit exister nécessairement, la seule chose nécessaire, c'est qui? C'est qui la seule chose nécessaire? C'est Dieu. Donc qu'est-ce que dit Yitzhak? J'existe pas vraiment. Et il s'évanouit totalement au point où on dit qu'il est devenu de la cendre. C'est ça la Akadat Yitzhak. C'est que la Midat Adin poussée au bout a amené une anava, une humilité tellement extrême qu'il n'existait plus par lui-même. C'est pour ça qu'on l'appelle Eloké Yitzhak, c'est le seul de toute la Torah. Les deux. Vous avez Eloké Yitzhak et Parad Yitzhak. Mais vous avez Eloké Yitzhak dans la Torah. C'est le seul qu'on appelle Eloké du son vivant. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je ne peux pas appeler Moïse Eloké Moïse de son vivant. Parce que dès que Dieu colle son nom à un tzaddik, il ne peut plus jamais fauter. Sinon, c'est un chil Hashem incommensurable. Or, ça veut dire qu'on enlève sa liberté. Or, Dieu n'enlève pas la liberté aux gens. Donc, il ne peut pas dire Eloké, même Moïse. Il faut que Moïse soit libre de pouvoir faire une faute. Le seul qui a échappé à cette règle, c'est Yitzhak, parce qu'il était déjà... Yitzhak, c'est Chaïketz, il a vécu la fin des temps. Il a traversé le miroir. Il était déjà annulé face à l'absolu. Or, son fils est ça. Regardez comme c'est fin. Il fait le même raisonnement. Il dit, si tout ce qui existe est nécessaire, or j'existe. Donc je suis nécessaire. Donc tout celui qui vient contre moi doit mourir. C'est ça la perversion de la Midat Adin. Alors c'est ce que les musulmans disent. Ils disent que la Akedah, c'était pas Yitzhak, c'était Ishmael. Ouais, eux, les Et musulmans... c'est pour ça que tout le monde doit mourir, c'est eux qui doivent dominer. Ouais. Non, mais les musulmans, c'est une perversion de Abraham, du chesed. Le chesed, c'est de donner du futur. Le chesed, c'est d'espérer. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez un futur. La perversion de ça, c'est qu'ils ne vivent pas dans le présent, les Arabes, les musulmans. Ils vivent dans l'imaginaire. Ça veut dire que eux, pour ça que, je ne veux pas trop parler dans une caméra, mais pour ça que le Rambam, Maïmonide, il dit que les musulmans, ils ont une émouna chez Enbodofi, une foi aussi grande que les juifs. Extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Simplement au service, De leur imaginaire. je ne veux pas dire de rien, au service, vous savez de quoi. Et il dit l'Occident, il a une pensée extraordinaire, mais aucune émouna. C'est pour ça qu'ils prennent pour Dieu un homme. Et le juif, il dit, c'est celui qui doit avoir une émouna. En d'autres termes, l'islam a une émouna extraordinaire, mais la pensée, si vous préférez, elle est complètement méboulbal. Complètement méboulbal. Il appelle le choté, par exemple. Il appelle Mohamed le choté. C'est-à-dire la notion de folie. C'est quoi la folie? C'est de refuser la réalité. Donc tu prends Yitzhak, ça va devenir Ishmael, Ishmael devient Yitzhak, on te lance une bombe, tu réponds, on te traite d'assassin, je ne comprends pas. C'est vous qui avez commencé. Même un nazi, quand il t'attaquait, tu te défendais, il ne te disait pas, vous êtes un assassin. Là, il te lance des bombes. Tu as le droit de répondre ou pas? Ouais. Tu réponds, tu es un assassin. Vous comprenez ça, vous?
Non. C'est incompréhensible. Mais le monde entier croit ça. Mais ils expliquent ça là, aux médias. Dans le système français de l'islam. Et c'est le Rambam qui Bah, c'est ça que dit le Rambam. Il te dit parce que la réalité, c'est quoi le chesed? C'est de ne pas prendre en compte la réalité pour prendre toi. Mais la perversion de ce chesed, de la même façon que Yitzhak qui fait une perversion du djinn, en inversant le lieu de la nécessité. C'est plus Dieu, c'est moi le nécessaire. Donc, si moi je suis nécessaire, si moi je suis Dieu, tout celui qui vient contre moi, je le tue. Ça, c'est l'Occident. La perversion de Ishmaël, c'est que l'amour, c'est la possibilité de modeler la réalité selon l'espérance. Donc il n'y a pas de réalité. Ce que je veux, ça devient la réalité. Donc je veux que tu en aies un assassin, ça m'arrange. Un assassin, c'est tout. Et ils y croient 100%, c'est le pire. Ils en sont sûrs. Hein. Ça, après la guerre des 6 jours, toutes les nations arabes sont allées à Khartoum pour déclarer les 3 déclarations que Israël n'existe pas, qu'on n'a jamais été battu. Enfin, ce qu'ils voulaient croire. Alors certains veulent dire que l'islam, c'est lié à Aman. Comme ça, il dit Ish Zar, j'ai oublié un pasouk. Oyem. Et la Gemara l'appelle deux Oyem, Ishmaël, et le sonné et le Oyem. Esav, c'est le sonné, Ishmaël, qui est et le Oyem, l'ennemi, et celui qu'on appelle le Oyem, c'est Aman. Donc il y a aussi dans l'islam la volonté de destruction totale du peuple d'Israël. Ça existe. Pourtant, ils vont faire teshuva. Mais il fera teshuva à la fin. Et Ishmaël, toutes les Ishmaélites vont retourner vers Dieu. Ouais, mais on ne voit pas tellement que ça va se passer, mais on dit que la fin de sa vie, Ishmaël fera teshuva. Ouais, c'est ça. Ça contredit un peu le fait qu'ils veulent nous détruire. On dit qu'il est prêt à Aman. Bon. Mais en tous les cas, l'idée, ça continue. C'est bon. C'est bon. L'idée, juste je veux finir sur ça. C'est que, juste sur Rambam, il dit que c'est, en vérité, le rôle d'Ishmaël, dans ces 4 nations, puisqu'on a parlé d'Ishmaël, dit le Maral, c'est de mettre le Balgan. Parce que l'Occident, il est tellement puissant qu'il c'est un écran total de Dieu. Donc, il y a dans le rêve de Daniel, à un moment donné, dans la corde, dans la bête de Esav, 3 cornes. 3 cornes. Et le Radak dit que ces 3 cornes, c'est Ishmaël. Pourquoi ces 3 cornes? Donc, ils sont, oui, dans les 4, mais comme 3 cornes, parce qu'ils vont encorner le mur de béton de l'Occident pour, dans une folie totale, C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. exactement ce qui se passe maintenant, pour, dans une folie totale, ramener l'idée de Dieu. Mais dans une folie totale. Ramener Ramener l'idée de Dieu au monde. C'est eux. Vous avez oublié Dieu? C'est qui les ramène? Allah Akbar, vous fait sauter les 2 tours. Vous avez oublié Dieu? L'Empire islamique. Ouais, on va vous ramener l'idée de Dieu de force. Parce qu'il fallait ça. Parce que sinon, s'il n'y avait pas le monde islamique, l'Occident étale une telle puissance de néant, d'oubli de Dieu, que ça aurait devenu presque insolite de faire venir le Mashiach. Donc on va avoir besoin du Mashiach, parce que les gens vont dire, même les ils vont dire, il y en a marre, Dieu, pas Dieu, les trucs, on tue au nom de Dieu. Bon, que quelqu'un vienne nous clarifier tout ça. Le Mashiach va dire, je vais vous expliquer tout. Il va mettre tout le monde à sa place. Mais s'il serait arrivé dans un monde aseptisé de Coca-Cola, de films, et on aurait dit qu'on n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu viens nous faire ici? Pourquoi pas? La fonction d'Ishmaël dans toute cette économie des 4 empires et d'Israël, c'est de mettre le balagan, mettre la pagaille. Et c'est une pagaille dont on a besoin pour déstabiliser l'infinie puissance de l'Occident, pour ouvrir la porte du Mashiach. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce que les musulmans font aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a besoin? C'est un préambule. Imaginez s'il y avait où c'est qu'on est arrivé dans. Bien sûr, ça ne justifie pas que c'est bien ce qu'ils font, Dieu préserve. C'est pas que c'est bien ce qu'ils font. Non, mais ils le disent eux-mêmes que le monde est dans un tel état qu'il faut absolument changer ce monde-là. En ce sens, ils ont entièrement raison. Encore une fois, ce qu'ils font en Irak, c'est pas tous les musulmans, il ne faut pas non plus généraliser, on parle d'extrémistes. Ces extrémistes-là, ils violent des gens, ils tuent des gens, ils décapitent des humanitaires. Ça, par contre, on voit tout de suite quelque chose qui n'est pas la vérité. Parce que la seule vérité, comme dit le Rambam, il te dit, là, vous avez d'un côté une intelligence extraordinaire. Parce que lui, le Rambam, il dit que l'intelligence occidentale
elle se rapproche de l'intelligence talmudique, elle est presque au même niveau. Et la Emouna de l'islam se rapproche, la foi, de la Emouna juive si elle est au même niveau, et si ce n'est bon. Des fois, c'est égal. Parfois, on dirait que c'est plus... On va dire plus, mais pas loin. Et il dit le rôle d'Israël. Donc, dans ces deux systèmes, l'intelligence, il faut bien comprendre, se nourrit de la négation de la foi. C'est pour ça que la science, elle s'est bâtie contre la foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce professeur à la Sorbonne, il dit « je ne suis pas créationniste ». Parce que, historiquement, la science s'est bâtie en refusant les dogmes. Et ils avaient raison, pour libérer l'esprit, pour pouvoir découvrir la réalité. Donc, ils ont oublié la vérité pour découvrir la réalité. L'islam, c'est le contraire. C'est une foi extraordinaire, mais cette foi est au détriment de la pensée. Le peuple juif, dit le Rambam, c'est le seul peuple qui doit avoir la capacité où la Emouna illumine la pensée, inspire la pensée, rend à la pensée un écho de l'infini, divine, et la pensée renforce la Emouna. C'est ça le travail du juif. C'est l'unification des deux. Naasé, Venishma, Naasé par rapport à Esav, Inishma par rapport à Ishmaël. Shma, Ishmaël, Esav, Naasé, Osen, Esav. Comme ça, dit le texte, qu'on a pris les deux forces d'Ishmaël et de Esav, on les a unis dans la Torah. Voilà le travail du peuple juif. Travail considérable, très dur à faire. Très très dur à faire. Nishma, c'est la compréhension. Nishma, c'est l'écoute. L'écoute. C'est vrai qu'il y a une contradiction. C'est ça. Vous avez raison. On n'a pas parlé.